Real versus Barça. On va voir qui est le meilleur club, les gars. C'est parti. Logo, pour moi, il n'y a pas photo, les mecs. Petite dorure. Le mec qui est fort en outsider. Il est fou, lui. Petite tête dorée. Petite couronne. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Là, on dirait que c'est le logo de la Croix-Rouge, les gars. Non, c'est pas sérieux. Un ballon, c'est même pas un ballon de foot. C'est un ballon de plage. Non, franchement, en termes de logo, Eh oui, respectez un peu. On est comme ça, il n'y a pas plus beau. on y va. Supporter. Supporter, Je précise, non, c'est pas chaud. Je précise qu'il y a des supporters qui ont su applaudir un gars de l'équipe adverse, de l'équipe ennemie, et pas qu'une fois. et pas qu'une fois, qui a été capable d'applaudir quand la prestation était de haut niveau. Je pense à Ronaldinho au Bernabéu, quand il nous a mis une sacrée misère. Le public s'est levé et on a applaudi. On a applaudi. Messi a été applaudi. Et c'est aussi un club qui souvent, quand il y a les fins de carrière, sont capables de bien féliciter- célébrer de célébrer les c'est joueurs et génial. même les joueurs adverses. Ouais, c'est vrai. Non, je te l'accorde. Franchement, je te l'accorde sans problème. Bon, c'est bon. Moi, en fait, le problème avec les supporters du Barça, j'ai malheureusement l'image contre Francfort. Je sais pas si tu te souviens, bien on sûr. essaye de quitter ça. Ouais, je me souviens. Et les supporters de Francfort qui disent rester là et tout, c'est triste, mais j'ai ça en tête. Et en plus, avec le Camp Nou qui est vide maintenant à cause des travaux et tout, on a moins l'occasion de se remettre dans une grosse atmosphère du Barça. Et puis je pense que pour ce que tu as dit, surtout hommage à ton équipe rivale, Ah, c'est fort, à c'est ton fort. aux joueurs. Alors, et tu tout. prends 3-0 à domicile. Ah ouais, non, c'est. De te lever, d'applaudir. C'est classe. C'est beau. C'est classe. C'est bon. Allez, on peut y aller. Bon, pour le Real. Héritage. Pour moi, ça va tout droit au Barça. Ah ouais? Ouais, en fait, pour moi, ça va tout droit au Barça parce que, au-delà des trophées que peut gagner le Real et qui sont Ligue des Champions, etc., Ouais, il y en a 15. le Barça, c'est le beau jeu, c'est la Masia, c'est. C'est Negreira aussi. faut pas l'oublier. Sacré Non, héritage. on forme des jeunes de chez nous qu'on fait monter en équipe première qui deviennent des légendes du jeu. Ouais, ça, Et c'est ça, depuis, j'ai l'impression de la nuit des temps, en fait. Ah ouais? Ça se cultive, que ce soit en coach comme en tant que joueur. Je trouve que là-dessus, c'est injouable. Je trouve Pour que moi, c'est l'héritage- plus beau que tous les trophées que tu peux gagner. Ok. Je trouve, Bah, je suis pas d'accord. Moi, je joue au foot, les gars, pour gagner. Et l'héritage que laisse le Real Madrid, c'est l'héritage de la gagne. Quel que soit le style de jeu, imperméable à la difficulté, toujours être capable de se relever. Des remontadas, en veux-tu, en voilà. L'esprit Juanito pour les connaisseurs. Donc, du coup, ça va être match nul, hein, parce que moi, je laisse le point pour le Real. Tu laisses le bon Ah, bien sûr. Un point chacun, les gars. Pierre, il est en pierre. Ah, gars. Le stade, je pense qu'il n'y a pas photo. Il y a un stade, les gars, je sais pas si vous avez vu l'image. Il y a un stade où Il y en il a pleut qui dans pleut. le stade. Donc il y a carrément une fuite d'eau Mais dans le stade. on va dire historiquement. Historiquement, Ouais, mais moi, historiquement. le Camp Nou, je trouvais C'est ça trop grand, vertigineux. ouais, mais c'est mais trop j'adorais. grand. Ah ouais? Moi, personnellement, j'adorais les grandes soirées Ligue des Champions. Je kiffais ce qui se passait au Camp Nou. Non, L'hymne au on est en début 2026. L'hymne au début du match et tout. Non, pas tous les clubs ont leur hymne, mais franchement, après le Bernabéu, Le nouveau Bernabéu, les gars, c'est une pépite. Et je peux pas mettre le Barça en meilleur stade étant donné que c'est une île flottante le truc. Donc c'est mort. l'actualité fait mal. Ah oui. Point pour le Real. Moi, j'ai toujours été fan du maillot du Barça. Souvent, Ouais. par exemple, celui que j'ai sur moi, sans sponsor et tout, je trouve c'était injouable. Même avec le UNICEF et tout, j'ai toujours adoré perso les maillots du Barça. J'adore ceux du Real aussi. Souvent, c'est pépite même celui-là. Ouais, celui-là. Mais franchement, ils étaient souvent simples, mais je trouvais que ça allait tellement bien aux joueurs, ça rendait tellement beau à l'image que perso, je pars sur les maillots. Même le maillot bleu de 2009 et tout. Ah. Ouais, mais c'est le seul point, je pense, que je vais donner au Barça. Je pense que c'est le maillot. Je trouve qu'il y a plus d'originalité chez Nike que chez Adidas de manière générale. En termes de couleurs, moi je pense à celui de Ronaldo R9. L'année en 96-97, je crois, où les bleus, c'est quoi, c'est bleu turquoise. Très très beau. Il est magnifique. Très très beau. Et je veux bien donner le point pour le Barça, même si le Real c'est toujours très classe, Très blanc, classe, magnifique, oui. mais c'est sobre. Donc, et c'est toujours, tous les ans, c'est un peu toujours la même chose. Ouais. Donc je veux bien donner le point au Barça. Légendes, ça se tape. Ça se tape très Ça très se fort. tape fort parce que Très, en fait, très toutes fort. les légendes ont joué dans les deux clubs. Ouais, souvent. Et puis celles qui ont joué que dans un ou l'autre, c'est vraiment exceptionnel Si aussi. c'est vraiment que des légendes. C'est que c'est légendaire. Là, vraiment, Masterclass de légende. tu partirais sur qui toi? Bah, si je suis pas objectif, je vais prendre le point. Mais moi, je mettrais le point au Real si je suis pas objectif.
Mais moi, je veux bien un match nul sur celui-là parce que je trouve que c'est très difficile de. Beckham, Zizou. En fait, tu mets toutes les légendes, même des deux clubs. Par exemple, tu prends Zidane qui a joué qu'au Real. R9, il a joué aux deux. R9, il a joué aux deux. Figo, il a joué aux deux. Eto'o, il a joué aux deux. Après, Messi, Ronaldo. Ronaldinho. Zidane, Ronaldinho. C'est trop. Xavi, Iniesta, C'est tout trop. ça, Neymar. Non, franchement, c'est. Vinicius. Romario, Rivaldo d'un côté. Non, franchement, c'est fort. Ah, c'est trop fort. C'est fort. Donc, match nul. Match nul, on peut se serrer la main là-dessus. Match nul. Moi, je vais sur le Barça. Comme un peu dans ce que je défendais sur l'héritage. On parle de Johan Cruyff. On va jusqu'à Pep, on parle de deux monstres qui ont révolutionné le jeu. Là, on a du Flick, qui est un immense coach aussi. Xavi, pareil, pas forcément un immense coach. Hein. Non, mais déjà, il a aidé à relever un peu le Barça. Mais surtout dans tout ce qui est héritage, on forme. Ouais, c'est toujours le même style de jeu, la même philosophie. La même philosophie. Et pour moi, en fait, Pep m'a tellement choqué dans mon football que je le donne à. Ça se défend, j'ai pas trop d'arguments pour le Real parce que ce que j'aime pas, s'il y a bien un truc que j'aime pas au Real, c'est les changements d'entraîneur trop fréquents. Même si on a eu des entraîneurs de légende. Pour moi, on a eu le meilleur entraîneur de tous les temps qui est Carlo Ancelotti. Mais malgré ça, c'est vraiment le truc que je déteste au Real, c'est le changement d'entraîneur trop fréquent. Donc je veux bien la donner au Barça aussi pour ça. Et j'accepte les arguments sur Pep. Futur. Franchement, l'année dernière, si on m'avait dit futur, j'aurais dit Barça. Mais il ne me donne aucune garantie en vrai. Et ni l'un ni l'autre. Je trouve que c'est deux clubs qui sont un peu en déclin, malheureusement. Et ça me fait mal de le dire, mais le Real, je le vois aller. Après, le Real, ça peut vite rebondir. En vrai, je sais pas. Hein, franchement, t'as les sous, t'as quand même des joueurs. En vrai, t'es à quelques ajustements près et un nouveau coach, ce qui est pas facile. Hein. Mais pour repartir vite de l'avant, déclin, je trouve que c'est un mot un peu fort. Après, t'es habitué au caviar, on va pas se mentir. C'est pour ça. Le Barça, ça remonte parce qu'en vrai, c'est grâce à Flick que ça repart. Ça fait des demi-finales de Ligue des Champions et tout. Mais moi, en fait, ils ont tellement pas de sous que c'est difficile de se projeter sur l'avenir. Mais d'un côté, t'as des très jeunes joueurs qui peuvent encore évoluer. Donc, en vrai, je suis pas inquiet moi pour le futur des deux clubs. Et franchement, allez, si je parle à l'instant T, je me dis le Barça a déjà son coach, a des jeunes joueurs plus malléables et plus facilement, qu'on peut plus facilement faire progresser, je pense. Donc allez, rien que pour ça, je me donnerais au Barça, mais je vais pas du tout perdre pour le Real. Non, mais ça se défend. J'ai vraiment pas envie de défendre le Real sur le futur. Je suis moi-même pas du tout confiant et je trouve que ça prend pas du tout la bonne direction. Je trouve que ce qu'on fait, les choix de recrues, de management, j'arrive pas. Moi j'ai plus. Là où je mets un petit bémol sur vous, c'est le coach quoi. On sait pas quel type de coach il vous faut. Mais même les joueurs, les joueurs même aussi. Le schéma de jeu ça va pas. Il y a des pièces manquantes un peu partout. La mayonnaise ne prend pas au Real Madrid. Donc le futur, je veux bien la mettre au Barça, même si, je reprécise, je trouve que les deux ils sont pas dans la bonne direction. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces deux clubs vous préférez.